Ça sent. Whoa, did it! Maintenant, ici, on va parler d'aménagement de territoire. Quand on parle d'aménagement de territoire, on parle de des chasseurs privilégiés. C'est des chasseurs qui vont avoir des sites de chasse qui leur appartiennent, surtout des terres. Puis ces terres-là, ils vont vouloir les aménager pour pouvoir préparer leur site de chasse. Quand on décide de préparer une terre ou un site de chasse avec un aménagement, il faut être conscient qu'il y a un certain montant d'argent important à investir, comme labourer la terre, enlever les arbres, tout ce qui vient avec d'arriver avec un champ. En fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir cultivateur pour les cerfs de Virginie. Par contre, si vous avez la chance de faire cette technique de chasse-là, elle est très efficace. Elle va amener de très beaux mâles, puis va vous donner un succès de chasse assuré. Première chose, quand on va faire notre champ, OK, on va bien vérifier le pH du sol. Le pH se doit d'être dans les alentours de 6,5. Ça, facilement, ce que vous faites, c'est qu'un coup que la terre a été bien travaillée, prenez des échantillons, allez à votre coop locale, faites faire une analyse de sol. Ils vont vous dire quoi mettre dans le sol pour pouvoir avoir un sol très fertile. Un coup que ça c'est fait, OK, je vous conseille de diviser votre terre en deux sections. La première section, vous allez mettre plantes mixtes, qui est 14 plantes différentes pour chaque stade de la saison pour garder les cerfs de Virginie sur votre terrain. Ensuite, en même temps, vous allez semer brassica. Le brassica est une plante que, quand le froid arrive, la protéine monte vite dans les feuilles et le cerf de Virginie est très friand de cette plante-là. De cette façon-là, vous allez donner deux choix à votre cerf de Virginie sur votre terrain, puis là-dessus, vous allez avoir un bon succès de chasse en aménageant votre terrain.